Salut les sapiens! Le T-shape est une pratique agile qui représente les compétences d'une personne en forme de T. La barre verticale représente les connaissances et les compétences approfondies dans un domaine particulier, et la barre horizontale représente le désir et la capacité d'établir des liens avec d'autres disciplines. On est T-shape dès la naissance, on fonctionne par mimétisme. Tout petit, on est curieux, on veut essayer plein de choses, on veut faire comme les parents, les frères et les sœurs. En fait, chacun possède la capacité de s'associer à des personnes qui maîtrisent d'autres domaines d'expertise pour en faire l'apprentissage. Il est très rare, voire impossible de rencontrer des personnes qui ne maîtrisent qu'une seule compétence. Enfant, on vient au monde avec la soif d'apprendre librement. Pendant les 4 premières années de notre vie, on s'approprie un nombre incalculable de compétences sans aucune instruction, comme parler, courir, grimper, sauter, socialiser. À l'âge de 5 ans, nous mettons un terme à tout cela avec notre système scolaire coercitif qui nous oriente très tôt vers un métier. En entreprise, on est souvent bloqué dans le développement de notre T-shape à cause des descriptions de postes, la hiérarchie, les structures d'entreprise, les procédures, les récompenses et d'autres processus de ressources humaines. La pression exercée par les carrières dans les entreprises nous fixe dans un tunnel monolithique, nous empêchant de nous réaliser. Il faut éliminer les obstacles systémiques, empêchant les individus d'explorer et de découvrir leurs besoins et leurs intérêts, de développer leurs talents et leurs potentiels. Aplatir la hiérarchie en éliminant les titres, l'hyperspécialisation en se concentrant sur le développement des expertises. Créer un contexte, un environnement dans lequel les personnes peuvent libérer leur motivation intrinsèque. Connaissez-vous le dicton « touche à tout, maître de rien » ? C'est à cela que le T-shape répond. Lorsque vous vous engagez à être T-shape, vous bénéficiez des avantages de la spécialisation et de la généralisation, tout en évitant les pièges de n'être qu'un spécialiste ou un généraliste. Vous êtes meilleur pour collaborer avec les autres parce que vous avez un large éventail de connaissances. Vous en savez juste assez pour communiquer avec les spécialistes dans différents domaines. Vous restez motivé parce que vous abordez plusieurs domaines et évitez ainsi la monotonie. La variété est essentielle pour garder l'esprit engagé. En tant que personne T-shape, vous avez toujours d'autres domaines à explorer. Vous ressentez une profonde satisfaction qui vient avec la découverte de nouveaux domaines et cela vous évite de vous ennuyer. Plus vous avancez, plus vous réalisez à quel point votre domaine de connaissance est vaste. Vous devenez plus créatif parce que les grandes idées se produisent au croisement des disciplines. En revanche, lorsque vous êtes hyper spécialisé, vous risquez de tomber dans le paradoxe de l'expertise où votre connaissance avancée dans un domaine obscurcit votre capacité à avoir de nouvelles idées. Vous êtes plus attrayant pour les employeurs pour 2 raisons. Le premier est que vous avez un CV riche et que vous serez plus capable qu'une autre personne hyper spécialisée. Deuxièmement, être une personne T-shape vous rend tout simplement plus intéressant. Et les recruteurs vont vous appeler rien que pour avoir une discussion intéressante. Il existe d'innombrables voies pour devenir une personne T-shape. La première question à se poser, c'est à propos des compétences que vous voulez développer. Que voulez-vous apprendre ? Tout d'abord, vous devez évaluer les compétences et les connaissances que vous possédez déjà. De plus, vous devez évaluer votre capacité dans chaque domaine. Vous pouvez par exemple faire une liste de toutes les compétences et connaissances auxquelles vous pouvez penser, puis évaluer chacune d'entre elles de 0 à 5. Mélangez les compétences techniques comme le marketing digital, la programmation informatique, et les non techniques comme la communication non violente, la confiance en soi ou encore la cuisine. Vous devez vous assurer que votre T possède un bon mélange des deux. Vous devriez en priorité vous concentrer sur ce qui vous intéresse vraiment. C'est ce qui vous permettra de traverser les moments difficiles. Si vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut approfondir, commencez par les bases de certaines disciplines qui vous semblent intéressantes. Vous saurez rapidement ce qui en vaut la peine. Une fois que vous avez établi votre grille, voici 3 clés pour pratiquer le T-shaping. Faites-en une habitude, car 40% de vos actions quotidiennes sont des habitudes. Si vous arrivez à intégrer le T-shaping dans vos habitudes, alors vous gagnez un pouvoir immense. Ajoutez des tâches d'expertise que vous souhaitez développer dans votre liste de tâches quotidiennes. Travaillez sur des projets personnels pendant votre temps libre. Par exemple, si vous souhaitez apprendre la gestion des réseaux sociaux, vous pouvez créer votre groupe Facebook et en discuter avec vos pairs pour recevoir des conseils. Recherchez également un mentor qui pourra vous aider une fois que vous aurez dépassé les concepts de base. Décomposez les compétences en tâches élémentaires. Quelque chose comme apprendre l'escalade par exemple est un objectif énorme et vague. Pour le rendre plus concret, vous devez le décomposer en tâches plus précises comme le positionnement du pied ou le renforcement des doigts par exemple. Cela rendra les tâches plus accessibles et vous permet de multiplier les récompenses d'accomplissement. Ne laissez pas ce cadre vous limiter. Même si devenir T-shape vous donne une longueur d'avance sur vos pairs, assurez-vous quand même d'éviter le piège généraliste et de vraiment approfondir un domaine avant de convoiter le même niveau d'expertise dans un autre domaine. Construire un ensemble de connaissances et de compétences T-shape est l'une des choses les plus précieuses que vous puissiez faire pour votre future carrière et votre développement personnel.
La combinaison d'une perspective d'emploi améliorée et d'un engagement intellectuel sans fin est quelque chose dont la plupart des gens ne font que rêver. Mais vous pouvez en faire une réalité grâce à vos habitudes et vos engagements. Et pour finir, n'oubliez pas, 85% des emplois qui existeront en 2030 n'ont pas encore été créés. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like et un abonnement à notre chaîne vous permettra de continuer le travail. Merci beaucoup. Au revoir les Sapiens.